grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Bienvenue dans cet épisode belge rempli de frites, de chocolat, de l'Épingle à Spa-Francorchamps. Je sais pas pourquoi tu prends un accent allemand pour un... Ben, ça dépend où tu es en Belgique. C'est flamand un peu, moi j'aime ça. Flamand, ben oui. J'ai essayé de translate en flamand ici, non. En flamand, ça doit être tough. De translater L'Épingle. en flamand. Pas gle. Mais ben des voyelles. L'Épingle. Est-ce que je prends l'accent belge? Les vrais connaisseurs reconnaîtront. Dis-moi, j'ai un seul ami belge. Le dîner de con, bien sûr. Ah oui? Monsieur Pignon, ben oui. On a les droits. On a les droits. On a les Et droits. pour pas cher. Et savez-vous sur quoi on a les droits également? Sur le plus gros rassemblement de Subaru au Canada qui est de retour pour sa 15e édition. Hey, c'est-tu notre 15e épisode en plus aujourd'hui? Je pensais 16. Ah. Tout aurait été dans tout. Le Subi Festival 2025 présenté par qui? La Chute Performance. Vous attend au complexe Icar Route 66 le 1er septembre au programme piste d'accélération, show and shine, lapping, plus encore l'événement Subaru de l'année à ne pas manquer. D'ailleurs, on va faire un épisode en août à La Chute Performance. Vous vous souvenez, les gars, on avait mis ça à l'horaire et bien hâte d'y aller là-bas voir... J'espère que ça fera pas comme avec le vélo, que ça me donnera pas le goût de dépenser dans tout. Ça va te coûter aussi cher que le vélo, je pense, hein? Ou plus. Oui, pas mal plus. Pas mal plus. Quand t'embarques dans le tuning de voiture, ça te coûte un petit peu plus cher que du vélo. Ça dépend. Petite affaire. Juste une petite affaire. Mais le vélo, Fred le sait. Ah, ça monte vite. Ça monte assez vite. Et t'as tout le temps un besoin, tu sais. Ah, j'ai besoin d'un chandail. Ah, j'ai besoin des souliers. Enfin, bref. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien, toi. Ça va bien, merci. Le Tour de France, c'était le fun, Fred? C'était excellent. C'est bon événement sportif, les gars. Allez voir des courses de F1 et le Tour de France. Je mettrais ça sur un pied d'égalité. Puis en plus, le Tour de France, ben ça coûte $0 d'y aller. Fait que... Ouais, ça, c'est la beauté de la chose, mais ça doit être tough être sur le bord de la grille. Là. Je sais que toi, tu l'as réussi dans la montée du Haut-Acam. Faut faire un petit effort avec ses jambes et marcher un petit peu ou faire un petit peu de vélo, c'est sûr, si tu vas dans une montée. Mais sinon, j'étais à Paris pour la dernière étape hier, puis c'était pas si compliqué que ça d'avoir accès au parcours. Là. Ça passe aussi vite, hein? Et ça revient pas, contrairement à la Formule 1. Ouais. Ah, ben à Paris, à l'exception hier, ça repassait souvent. Ouais, oui, ça passait un 7-8 fois parce que... Je connais pas. C'est vrai, circuit des Champs-Élysées Nice. et de Montmartre aussi en bonus hier. À chaque fois que C'est j'entends spectaculaire. Champs-Élysées, je pense au groupe punk NoFX. Moi, je pense à Joe Dassin. Ouais, moi aussi, je pense plus à Joe Dassin. Je suis vieux. C'est parce que vous n'avez pas entendu la version punk de Champs-Élysées. Ah, OK. Ouais, je pense que oui. Mais c'est Joe Dassin. J'aime mieux la version de NoFX. Messieurs, parlant de revenir encore plus, là, tu sais, Ouais. course sprint à Montréal, Oui. mettons que ça se confirme, là, cette histoire-là. Pour ceux qui n'ont pas lu, vu, entendu, Il y a eu une... Ouais. comment on peut dire ça? Une information qui a coulé. Un C'est leak. une translation. C'est même pas une... Quand c'est une vraie traduction, j'appelle ça une traduction, mais quand c'est directement de l'anglais, puis c'est un anglicisme, je dis que c'est une translates? translation. Ouais. Une information qui a coulé sur le compte des médias sociaux du Grand Prix de Zandvoort, qui en sera à sa dernière édition l'an prochain et qui aura une course sprint selon leurs médias sociaux. Puis la publication a duré exactement 20 secondes, je pense. Mais c'est assez dans le monde d'aujourd'hui pour que ça en fasse un post viral, une publication virale. Et Montréal ferait partie du calendrier avec Miami, avec la Chine encore, je crois, tout ça. J'ai fait un sondage hier dans le Retour des sportifs version estivale. Et je peux te dire que les gens qui payent comme Jean-Max, leurs billets à chaque année, notamment dans le Sénat, qui ont une augmentation marquée du prix, sont 100% satisfaits. Et là, l'augmentation, là,
Ça a passé comme une bonne gorgée d'eau avec une pilule, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est une jouissance extraordinaire. OK? Vois-tu, Alors, regarde, hey, voilà, c'est confirmé. le samedi, j'étais dans un état avancé de houblon, n'est-ce pas? Oui, on s'en rappelle. Et j'ai vu qu'il y avait un sprint à Montréal. C'est une jouissance complète. Ah, ça, samedi, je débile. pensais le samedi oui, du oui, Grand oui. Prix. Non. Tous les samedis se ressemblent. Tous les samedis, samedis. On était d'ailleurs à Boston pour voir les Red Sox contre les Dodgers. C'était fantastique. Et là, mon ami de me dire, il va y avoir un sprint. Je vois ça, je vois le post. Je suis comme, oh man, ça va être malade parce qu'on en parlait cet été. On disait, imagine s'il y avait un sprint. On avait quand même eu droit cette année aux femmes qui coursaient, qui plus reviennent. de courses, c'était le fun. Là, ça va être incroyable. Le Hey, là, t'as bel une pratique, vendredi, tu as une pratique. Ouais. Sprint qualifying, le samedi est extraordinairement excitant. Avec la course, Le samedi est quasiment meilleur que le dimanche, rendu Ouais, là. course T'as une le course le matin, matin, puis t'as la qualification Écoute, l'après-midi. là. c'est C'est incroyable. solide. Ouais. Incroyable. Non, des bonnes à date, Il va falloir que tu tous sois les- là l'année prochaine. Ouais, Fred, je là. vais être là. Parfait. T'ouvres pas. On va essayer de travailler fort pour avoir... Faut que En Fred- fait, non, là, tu vas être là, Fred. On va s'organiser quelque chose et il va texter quelques contacts chez Red Bull Racing. Maintenant Laurent? Maintenant qu'on est amis avec Laurent Maquiès, Ben oui. qui a fait des miracles avec Yuki Tsunoda, qui a donné une voiture améliorée, il dit allez chercher donc des pièces là, qui restaient du char de Max en quelque part, mettez genre ça le sur le char à plancher. Yuki. Et c'est vraiment ça qui est arrivé. Hein. Ouais. Il manquait des upgrades qu'il n'avait pas encore reçus. Pas trop clair. Mais tu sais, ça, c'est de quoi qui arrive souvent, là, que les pièces arrivent en différé parce que tu peux pas tout produire d'un coup 2 fois la même pièce. Mais là, je sais pas s'il a permis d'accélérer ça un peu. Là. J'ai pas l'impression que le monde, à l'usine, il travaille plus lentement ou plus rapidement parce qu'il arrive et il dit « Hey, j'ai les pièces pour la Belgique en fin de semaine. » là. Mais ça a été bon pareil qu'il puisse les amener pour Tsunoda qui a été qualifié 7e en fin de semaine puis pas à beaucoup de temps de Max non plus sur un circuit que Max affectionne particulièrement. C'est quand même... ça regarde un petit peu mieux que ça regardait dans les derniers Grands Prix pour lui quand même. Là. Max, qui, à l'image de pas mal de courses cette saison, n'était pas content à la fin de semaine. Ben non, mais écoute, je veux juste rebondir sur les nouvelles pièces. Si tu as un addon que Laurent, qui affectionne Yuki parce qu'il a travaillé avec lui à Racing Bulls, disent là, c'est pas juste, il faut au moins que mon deuxième pilote ait au moins le nouveau plancher que Max a depuis longtemps, ou effectivement, le dit plancher arrive et est prêt au moment où Laurent arrive avec Red Ben, Bull. semble-t-il que c'est le cas de Laurent. Moi, j'ai l'impression Ce que je trouve bizarre quand même, tu sais. Pourquoi? il vous laisse garder toutes les pièces pour Max en cas de gros pépins, Ouais. probablement parce qu'ils se disent c'est notre pilote, c'est le meilleur. McLaren est trop fort, il faut que notre meilleur pilote ait le plus de chances possible. Est-ce que c'était le traitement Horner du deuxième pilote depuis Moi, plusieurs je suis saisons? sûr que oui. Puis, avec tu sais, quand même raison. Ben, Pour te donner les meilleures chances. Ça fait 2 ans que tu tu échappes le puisses- championnat des Si tu veux constructeurs. là. maximiser ton nombre Ouais. de points sur le week-end, tu gardes peut-être des spares de plus pour Max, mais en même temps, tu es supposé être capable d'en produire pour tes 2 pilotes, tes 2 voitures aussi. Là, fait que c'est un peu dur à dire. Puis l'autre truc qu'on n'a pas vu, c'est que il y a peut-être une approche un petit peu différente aussi de Mekies par rapport à Horner sur comment on écoute le feedback de Tsunoda puis comment on set up l'auto pour C'est sûr. que ça y plaise. Là. Je sais pas si... Parce que tu sais, il va toujours avoir le feedback de Max qui est pris comme... Le top feedback, c'est ça qu'on veut, puis c'est clair, puis on veut mettre ça ces 2 autos. Le char tourne pas. Ah, OK, le char tourne pas. On Ouais, travaille. On fait XZ. Puis là, peut-être qu'en fin de semaine, on a essayé un truc un peu différent aussi pour s'adapter à Yuki puis donner de quoi de... Tu sais, qui allait mieux pour lui aussi. Là. Ça, c'est l'autre aspect qui a Malheureusement, peut-être ça pu s'est amener, pas là. converti en points Non. pour Yuki. Mais... Ça, c'est à cause de l'écurie. Parce qu'ils avaient le temps de double stack les Red Bull au moment où ils devaient changer les pneus à peu près au 12e tour, comme à peu près tout le monde. Ils ne l'ont pas fait. Yuki est resté en piste et boum, a terminé. Excusez-moi, je ne l'ai pas devant moi. Là. 13e, je pense, C'est ouais. ça. tu sais. Derrière, Liam Lawson, qui est allé chercher des points. Derrière, Gabriel Bortoletto. Gasly, Je pense que c'était Gasly 10e. qui le gardait. Et Gasly qui a dit je pense que Yuki me parlera pas du vol du retour du tout.
Ouais, Mais, il l'a contenu tout le long, Gasly, parce qu'en tout cas... Et les deux Red Bull qui avaient le même problème en fin de semaine pour dépasser, c'est que, à l'opposé de Silverstone, on a vu Max partir en vrille au restart parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'appui sur son auto. Parce qu'on est allé pour un setup de qualification avec plus de vitesse en ligne droite puis une pointe de vitesse plus grande juste avant le freinage. Là, on avait le problème opposé où est-ce que et Gasly et Leclerc avaient des setups avec moins de traînée, qui avaient des meilleures vitesses de pointe. Fait que et Russell. t'avais jamais le différentiel de vitesse pour aller faire un dépassement avant les zones de freinage. Fait que on s'est retrouvé pris derrière des autos qui étaient moins performantes parce qu'on a favorisé un peu plus d'appui, parce qu'on savait que la course allait être mouillée. Mais là, on a tellement entendu avant de commencer la course que ça n'a pas été mouillé très longtemps, puis ça a fini par un peu backfire. C'est quoi de ça? D'ailleurs, Max qui était très vocal, là, comme il était fâché probablement à cause de sa stratégie. Ouais. C'est pour ça qu'il était fâché, pas à cause de sa course, mais en disant là, si on veut plus faire des courses dans la pluie, on est aussi bien de le dire, tout le reste. Lewis qui a dit on aurait dû recommencer ça plus tôt peut-être, là, on était prêt plus tôt à y aller, puis lui qui dit j'aime ça quand des conditions un peu plus extrêmes, tout ça. Vous en avez pensé quoi de cette décision-là de la FIA? Pour la sécurité des pilotes, c'était le bon choix, probablement. Pour le show, c'était d'une exquise platitude. Et j'étais en beau fusil. Il a fallu que j'avance la course tellement longtemps. C'était long, c'était plate. Ça enlève du show. Moi, je suis encore assez... Ça me fait chier, on va te le dire. J'ai trouvé ça plate. C'est pas Francorchamps. Magnifique. Un des circuits les plus mythiques. Puis là, t'attends, mais en même temps, tu vois rien. Moi, j'ai apprécié la course quand même. Là. Le dépassement de Piastri a été... c'est excellent. Et on en reparlera là, parce que c'était bien exécuté. Là, on va en reparler. Mais je trouverai jamais... Je te laisse répondre à 100%. Je trouverai jamais une course plate que Lewis gagne 11 positions. Ouais, c'est ça. C'était le fun à regarder. Mais ça, je suis complètement biaisé là-dessus. Mais tu sais, pour revenir à la pluie, là, ce qui est... Oui, d'attendre comme 80 minutes, c'est extrêmement long. Mais en même temps, tu sais... On voyait que la FIA devait regarder le radar, de se dire « OK, il ne repleuvra pas ». Puis là, tu vois qu'il y a de l'eau partout sur la piste, qu'il n'y aura aucune visibilité. Fait que d'accord avec Jean-Max que c'était comme le choix sécurité. Puis tu sais, c'est une des places à Spa où est-ce qu'il y a eu des morts là, quand même dans 5 dont le dernier en liste. Là. Ouais, c'est ça. Fait que tu dis que c'est une place où est-ce que si tu as un off, ben tu sais, ça peut ne vraiment pas pardonner. Fait que tu comprends l'aspect sécurité. Mais en même temps... Puis, tu sais, de toutes les courses mouillées qu'on a eues depuis le début de la saison, tu sais, en Australie, on a laissé racer. À Silverstone, il y a eu des interruptions, mais surtout à cause de des crashs. Puis, c'est où l'autre place qu'on a eu? Australie, c'était hot. Ah, puis c'était bon. Mais, tu sais. Ouais, mais Australie, tu sais. C'était on and off. Puis, c'est pas aussi. Je comprends qu'on aime ça quand on repense à Australie cette année. On dit, hey, c'était fou, là, tu sais, les deux McLaren qui sortent, tu sais, Adjar, Sainz, même avant. Mais en même temps, tu regardes ça, puis ça donne un spectacle. Mais est-ce que ça donne vraiment un spectacle qu'on apprécie? T'sais, moi, je suis rendu à un point où j'aime voir des dépassements, j'aime voir des courses, j'aime voir les stratégies. J'apprécie ça, moi, des spins dans le gazon. Des spins dans le gazon, oui, mais en Australie, ça avait l'air un peu plus ridicule qu'une course de Formule 1. Ouais, c'est sûr que là, en Australie, c'était tellement glissant, puis tout le monde est parti. Puis Alonso et Sainz qui avaient aussi eu du trouble qu'il y avait crash. Il faut pas oublier que c'est un circuit qui est extrêmement dangereux puis que... il y a plein de places où t'as pas de visibilité de par l'élévation du circuit. Rouge, après ça, radiant. Ça monte exactement. C'est 35 mètres en 6 secondes. Le vidéo de Bottas. J'ai vu le vidéo de Alex Jacques. OK. J'ai vu le vidéo de Bottas. Bottas, il était quand même bon aussi. Il roule à 305. C'est 10 étages. Ça n'a pas l'air de ça. C'est du 11-12% ou une affaire de moins. T'as-tu vu la vidéo dans la vidéo de Bottas, à la fin, quand Bottas, ils font un zoom-out, puis tu le vois debout dans la piste, il a l'air d'un super-héros là, qui se rapetisse. Là. Chérie, j'ai rapetissé les enfants. Je veux pas trop ramener au vélo encore, là, mais c'est une des places que tu peux aller faire du vélo sur le circuit aussi pendant l'année. Puis apparemment, c'est atroce à monter comme côte en vélo. Là, cette place. Fait que les gars, ils roulent à 305. 11-12%, je fais pas du tour. Là. 35 mètres en 6 secondes. Il faut que tu sois parfait sur ton freinage. Si tu t'accélères trop, tu spins. Un petit lift. S'il pleut, tu te crashes, tu peux mourir. Des accidents. Donc, c'est une bonne décision. C'est suite au décès, justement, d'Antoine. Hubert. Antoine Hubert, oui. Suite à son décès, justement, le halo
le fait qu'on a un drapeau jaune tant qu'il y a, que ce soit une grue ou qu'il y a peu importe sur la piste, c'est suite à tout ça. Puis c'était à Spa-Francorchamps aussi, donc... c'est ça. Mais tu sais, là, après, ça ramène une couple de points là, de genre, est-ce qu'il y aurait pas moyen de, tu sais, pas mieux design, mais de mieux sécher les pistes un peu plus vite ou de, tu sais, clairer de l'eau un peu plus rapidement? Les gars, imaginez une Formule 1 sans halo. Imaginez Montréal sans Grand Prix. Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique, parce que Surfshark est là. Si vous êtes des voyageurs comme Jean-Max qui revient d'Italie, et d'ailleurs, je vois qu'il a pris quelques livres. Ciao! Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières. Bloquez les pubs agaçantes, les trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans aucune limite. Un peu comme Max Verstappen. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, c'est la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Et nous autres, là, on a un code. Si vous voulez nous encourager, allez avec Surfshark et rentrez le code PODF1. P-O-D F1. Faites le paiement, vous obtenez 4 mois gratuits. 4 mois! Merci à Surfshark d'être un commanditaire et un partenaire important. Puis après, c'est comme... On avait 1 million de mimes de les pneus extrêmes wet. On va-tu s'en servir un jour ou sont là comme... C'est ça. Sont là pour être là? Ou on peut-tu avoir un genre d'hybride entre les extrêmes puis les verts, là, dont le nom m'échappe, là. Mais tu sais, y a-tu moyen d'avoir de quoi un peu entre les deux, mais juste un pneu quand il pleut, tout le monde met ça. Tu leur mets un pare-brise avec des essuie-glaces. Ouais, à la limite. C'est parce que ce qui arrive avec les... Ça serait excellent, tu mets ça dans l'eau, tu l'enlèves au premier pit stop quand ça revient sec. Boum, réglé. Enlève le pare-brise, ouais, Robert! Enlève les wipers! des arrêts au plus de 13 secondes. Non, ça marche pas. Mais c'est que les full Les wet... McLaren sont déjà prêts pour des arrêts de 13 secondes. Bah ouais, il y avait 20 secondes d'avance à la fin de la course. C'est le temps de mettre un petit pare-brise, des wipers, la parce place. que les pneus de pluie... Des quoi? Des Un peu de la wipers. place. Non. Des wipers. Des wipers. Des wipers. J'aime ça. Québec. Vous dites ça comment? Des wipers. Non, des wipers. Des wipers! C'est 85 litres d'eau seconde qui est comme rejeté par les pneus. Là. pneus. Ah non, tu vois les jets en Wet, arrière des full autos, wet, ça n'a oui, pas de c'est bon ça. sens. Là. Ouais, puis le ground effect, l'effet de sol, qui est comme excellent à faire un spray monumental Ben oui, aussi. Là. C'est sûr que Max puis Lewis, puis même, tu sais, bon, Lance, on lui a pas demandé son opinion, ou ça n'a pas sorti dans les médias. Ocon, Gasly, ces gars-là auraient adoré courser sur la pluie. Là. On sait qu'ils sont excellents dans ces conditions-là. D'après mais... moi, ils peuvent faire le circuit les yeux fermés aussi. Là, fait que... Puis, très bien été. fait que c'est sûr que Max, lui, c'est probablement là où il domine le plus. Ouais. Puis il y avait le setup de la voiture Était pour fâché. pouvoir Exact. racer là-dedans aussi. Puis là, Mais ils en ont remis un peu plus de downforce pour la course, ouais. Ben, sachant que ça J'aurais aimé qu'il ne pleuve pas, qu'on ait une course au sec, qu'il y ait plus de dépassements, etc. Ben, Et c'est là, pas un circuit facile à dépasser. Mais même au sprint, en c'était plus, sec. et ce qui arrive, là, on en a parlé au début, puis je voulais vraiment y revenir rapidement. Tu sais, comme Antonelli, ça n'a pas bien été, mais même quand il y a eu des pneus frais, milieu, 3/4 de la course, il a rattrapé un peu Ocon, mais il n'a jamais été capable de le dépasser parce que Ocon avait son setup de, moins de traîner, moins de traîner. low downforce, comme on dit. Même Moins affaire, d'aéro, pour, dynamisme. même affaire pour Bearman contre Gasly, en fait. Même affaire pour tous les pilotes qui étaient derrière. On a été peut-être un pilote peu. qui avait C'est ça, on a été un peu le low malchanceux downforce. parce que tu prends toutes ces paires-là puis tes inverses, ben là, le pilote qui avait moins de traînée puis moins d'appui aurait réussi à faire le dépassement. Mais là, on s'est retrouvé dans l'ordre inverse à chaque fois parce qu'il y avait un pilote avec beaucoup d'appui qui n'était pas capable de passer. Donc, Charles Max. Ouais. Max, il talonnait au début, jamais été capable. Et c'est là où la qualification est tellement importante. Mais quand tu regardes leur rythme de course, il était à Max, il était plus 0,001, rapide. les deux. Il était sur le même rythme de course. entre Max et Charles Leclerc, tu peux peut-être ouais, vérifier ça dans tes ressemblait. tableaux, C'était presque N'était-il identique. pas un peu plus plus vite, 0.45 Max? autour, plus 0.47 max. Là, fait qu'on a 2 centièmes de différence entre chaque sur le tour moyen. Là. C'est comme. C'est ben, rien, c'est pas assez.
Mais là, les gars, ça me démange depuis le début. Là. Parlons d'Oscar Piastri. Ouais. Quel dépassement. Ouais. C'était Ouais. de l'art pur. Ça m'a rappelé un peu Lewis sur Saints, là. Quand il l'avait dépassé. C'était-tu à Silverstone ou à Monza? Tu sais, il avait comme attaqué, puis après ça, il avait lâché la pression au complet, puis dans le virage suivant, c'est exactement ça qu'Oscar a fait. Rentre dans au rouge, enlève la pression sur Lando. Lando pense qu'il est un peu plus confortable, puis il a jamais levé le pied sur la pédale pour Edillon, puis il l'a dépassé. T'es-tu dans ces deux-là? Je pense que oui. Ben, vas-y donc, mon frère. Fred, t'en as pensé quoi? C'était le dépassement magistral. en tant que tel montre à quel point Piastri est un pilote intelligent. Parce que j'ai l'impression que tu prends la moitié de la grid à ce moment-là, parce que Piastri était collé sur Norris, puis il aurait pu rester collé à travers tout le secteur, puis pas être capable d'avoir la vitesse pour faire le dépassement après ça. Puis même pas, il a fait le dépassement avant la zone de freinage, puis c'était fini, puis il l'avait passé parce que il y a comme un effet un peu slingshot que tu peux avoir. Si tu laisses un petit gap puis tu as assez longtemps de comme ligne droite au moment où tu es flat out que légèrement lift. c'est ça, tu laisses un petit gap, après ça, tu prends accélération, puis quand tu arrives dans la traînée, parce que plus tu t'approches de l'auto en avant, moins tu as une résistance de traînée qui te retient. Fait que si tu combines ça à un moment où est-ce que tu as une accélération qui est plus grande que l'auto devant, parce que l'auto devant, elle, c'est juste comme, tu sais, tu as du clean air, puis tu as ta courbe d'accélération normale. Mais là, si tu réussis à avoir cette accélération-là, pogner la draft au moment où tu serais limité par ta traînée, ben là, c'est là que tu vas chercher comme... Il y avait tellement de vitesse quand il l'a dépassé, puis il a tellement tout timé parfaitement, puis tu sais, son aile avant a dû passer à comme une coupe de centimètres C'était du incroyable. derrière de Norris. C'était de Tout l'art était timé incroyable. parfaitement. On dirait qu'il l'avait comme... On dirait qu'il l'avait pratiqué pratiquement, tu sais, de dire, OK, il faut que je lâche un peu là, il faut que j'aille tant de mètres là, après ça, c'est là que je remets le full gaz, puis là, toute la confiance qu'il y avait pour faire le dépassement aussi après. Puis Max avait fait un peu Même chose au sprint. similaire la veille, mais encore un petit peu moins bien exécuté parce que son dépassement il avait été plus tardif un peu. Mais ouais, Piastri, c'était excellent. Puis tu voyais qu'il était beaucoup plus confiant aussi que Norris sur à quel point il pouvait. Est-ce que Oscar a appris une Max, justement? Parce Peut-être qu'il qu'il s'est fait faire le coup la veille. Puis, Très mais fort. Ce qui me surprend, par exemple, c'est que c'est pas si surprenant que ça non plus, là, mais que on a vu ce move-là une fois, puis c'est au début les deux fois parce que c'est là que tu as comme un gap et que tu peux jouer avec. Mais après ça, même avec le DRS, c'était pas un move qui était possible après parce que les gaps et avec les sorties de virage et tout. Là. Mais non, c'était excellent comme dépassement, puis ça montre à quel point être un pilote qui est de glace, puis qui est capable de réfléchir, puis de pas juste être en mode je suis plus proche, puis je mets de la pression, que comme, tu sais, relâcher, réaccélérer, dépasser, boum. J'ai l'impression, les gars, que Oscar est confortable dans cette position-là à mettre Lando sous pression. Ouais. Puis Lando est inconfortable. Tu sais, là, il avait repris le momentum. Ben, les deux sont confortables dans... Les deux sont confortables D'en ils se mettre qualifient l'autre sous deuxième, pression. on dirait, puis qu'ils ont comme Écoute. un peu à remonter. C'est des petits détails, là. Puis Piastri a été top, évidemment. Mais Lando, des petites imperfections. Ouais. Là, Tommy, il va pogner les nerfs à la console ici. Mais tu sais, là. quand ils sont repartis, quand le safety car s'en va et c'est à Lando de partir la course finalement, il est parti comme tôt. Petite affaire trop tôt. Et Piastri était vraiment proche de lui. Tu sais, souvent, Max est vraiment très bon à repartir un safety car pendant que l'autre Il est pilote s'en attend fatigant pas. quand il fait ça. Mais il est tellement pro. Puis là, le deuxième perd, je sais pas moi, 1/10 Ouais. peut-être. Puis c'est Puis assez là, pour faire la c'est différence. assez pour faire la différence. Là, dans ce cas-là, Norris s'est fourvoyé complètement. Piastri était dans ses faux direct. Et Norris a comme pas levé la pédale pour mieux prendre le virage, pour mieux repartir, tandis que Oscar, comme tu l'as si bien dit, Ben, il a dormi. Puis là, il s'est Il a plaint sur dormi la un peu. radio qu'il y avait un petit problème de batterie. et là, mais Piastri, il lift un peu la pédale pour mieux repartir. Et là, comme tu dis, oublie ça. C'était terminé. Ouais. Fait que c'est des petites affaires. C'est pas que Lando a fait des grosses erreurs, c'est qu'il a été encore une fois imparfait. Ouais. Puis Piastri, c'est Ouais. Robocop. Plusieurs Fait petites que, erreurs dans lui, cette il est course-là. comme exécution parfaite. Piastri et Robocop, mais tu sais, la veille, t'aurais pas dit la même chose après la qualification, pareil, là, parce que c'est Non. quand même Norris qui a fait le meilleur tour en qualif. Il a pas de Qui choqué. s'est mis sa pole, puis Il a tu sais pas choqué. il a été excellent Ouais. après pas avoir réussi justement à être le meilleur pour le sprint. Ouais.
Puis là, c'est ça, juste comme moins confortable, on dirait, avec l'auto au début quand c'était mouillé. Puis il faisait déjà des commentaires derrière le safety. Tu sais, on dirait qu'il n'est pas parti de la course avec un si bon mindset, alors que, tu sais, il était devant, là, il n'y avait pas le spray de personne, il y avait open road, là, fait que Tellement. sentais que la confiance était plus ou moins là en début de course, puis ça y a coûté direct parce que ça a été ça, cette petite erreur-là. C'est-tu la confiance ou c'est trop de confiance? C'est la prise de décision sous pression. Et à la fin, tu sais, c'est Lando qui est Lando. Puis on l'aime, Lando, Ouais, on mais l'aime. ça va toujours être ce genre de pilote-là qui va faire des petites erreurs au mauvais moment. Tout le monde dit « Ah, Lando dormait. » Mais tu sais, à Lui, Silverstone, on n'a pas dit ça. À Silverstone, on était là à dire qu'il avait été excellent, qu'il avait bien rebondi après une moins bonne non, mais performance. c'est ce que je dis. Mais regarde à Montréal, Ouais. tu sais, tout le monde a fait ben voyons donc. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as vu? Ouais. Tu comprends? Là, Silverstone, excellent. Ouais. J'ai l'impression que des fois, il est dans un état d'esprit où il est comme impérial, parfait. Mais il va arriver la course d'après où, tu sais, là, il était sur toute une lancée, 2 victoires de suite, s'en va mettre sa voiture sur la pole, ça va bien. Puis là, cette erreur-là, mais même dans le retour, tu sais, à la fin, là, il y avait les gommes dures, roulait plus vite. On sent qu'il va se rapprocher de. 3 erreurs, ouais, parce qu'il a Piastri. perdu au total 2 secondes à peu près. Là. Tu sais, Ouais. là, oui, il a eu, malheureusement, il a été victime de l'arrêt au puits de son équipe, mais ça, c'est des choses qui partie de arrivent. la game. Même à ça, il aurait pu gagner. Il a été trop large un moment donné. Il a pris je pense qu'il a barré les roues ou il a spiné. Il a perdu, ça a l'air comme 1.2. C'est à 3 tours de la fin, je pense. Je regardais ça, puis j'étais ouf, il reste 3 tours, il roule plus. OK. Mais si tu accumules, excuse-moi de te couper, si tu accumules toutes les petites erreurs, Ouais. ça fait comme 2 Ça dixièmes. fait comme que t'aurais-tu pu mettre de la pression. Il y aurait eu peut-être. des ARS peut-être à la fin, mais avec des si. Mais On sa va en dernière, parler. c'est ça, à 3 tours de la fin, il était comme à 3 secondes. Ouais. Il pouvait y aller. Là. Une fois que tu es rendu dans. Faut que tu sois à l'intérieur d'une seconde. Une fois que tu es rendu dans le DRS, Tu sais pas ce qui peut se passer. tu là. sais pas ce qui peut se passer. Ouais. Puis là, je pense que c'est là, il est sorti du virage trop large. Tu as vu le gap est passé de comme 3.1 à 4.5. Tu dis, bon, ça, il vient de perdre la course. Ouais, c'est ça. Tout Puis- seul comme un grand. Et malgré un deuxième segment en Q3 impeccable, il n'y a pas de choqué en qualif, comparativement à Piastri que au virage 14, il l'a dit lui-même dans son flying lap en Q3, erreur, virage 14, puis c'est là que ça lui a coûté probablement la pole. Donc, ça demeure enlevant à cette course de McLaren, Ouais. c'est vraiment top. Là, tu sais. Les recrues qui ont impressionné, je l'ai mentionné, en fait, certaines recrues qui ont été super bons. Le premier qui finit chez les recrues, Liam Lawson, Ouais. 8e. Bortoletto, 9e après une qualif, lui qui passe en Q3. On dirait que la performance de Hülkenberg, lui, l'a inspiré solide. Ouais. Je trouve ça intéressant, les gars, parce qu'on regarde le top 10. Là. McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Williams, Ferrari, Racing Bull, Sauber, Alpine. Ouais. J'adore ça. Ouais, c'est cool. Je suis content. Tu sais, puis là, encore une fois, ça arrive. Puis on change les règles l'an prochain, puis on va avoir le droit à... soit ça va être mais peut-être ultra ça va serrant de tout le Ouais, monde. peut-être ça va être- Aston Martin, Audi. Ouf, je pense pas que ça va être Aston Martin. Et que ça va pas bien en ce moment. Stroll qui a fini en avant d'Alonso encore en fin de semaine. un gros lockout de la C'est- dernière rangée pour Aston Martin. Mais et que ça va pas bien. là. Ils ont eu un gros upgrade en plus Ouais. ce week-end. puis Ah, c'est pas ça- la première fois qu'ils amènent des gros packages puis que ça. Genre en ça essai se libre passe ou il me semble en essai libre, il était top. Là, t'arrives en sprint. Montréal SQ1. était quand même rapide. Là, Silverstone, on a vu des. tu sais, là, ouais. Puis là, il arrive en fin de semaine, puis. Mais encore. Mais C'était encore, éloquent, ça, comme description. encore une fois, tu vises 2026, mais il faut que tu peaufines les composantes, tu sais, entre autres mécaniques, qui vont suivre en 2026. Tu sais, il faut que tu comprennes ta voiture puis que tu travailles sur oui, le côté là-dessus, là, je suis mécanique. pas trop stressé. Mais là, les gars, j'ai le goût de faire un nouveau segment. Mais fais-les. Dans la catégorie Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Ah, passé? c'est bon, ça. Je peux pas dire wiper, puis tu peux dire qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ouais, tu peux dire wiper. Non, c'est quand pas tu veux. Wiper, c'est Waper. Wiper, ok. dis-le. Waper. Mais ça, c'est pas Québec, là. Je sais pas, c'est peut-être. Ça sort C'est de... sud de la Beauce, ça. Ça, c'est genre Québec mêlé avec j'ai resté en Angleterre puis je reviens de la France. Là, tu sais, il y a quelque Ah, chose ouais. là-dedans qui... Peut-être. Je confonds, International. S'il y a quelque chose qui me passionne autant que le sport dans la vie, c'est les accents. J'adore ça. Moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui se passe plutôt, Qu'est-ce que c'est? avec Carlos Sainz? Ah.
Ça a bien été, Carlos, pourtant, dans le sprint. 6e. Et en course... Je comprends que la Williams, ils ont été très ouverts. Même Fred me l'a dit en entrevue. Dès le Canada, c'est comme non, on est sur 2026. La voiture qui est là, ça reste là pour la fin de la saison. Les gens vont nous rattraper. Ben là, ils ont ramené des trucs un peu en fin de semaine, je pense, quand même, Williams. Gros upgrade ils aussi, ils ont ramené des nouvelles pièces quand Il me même. semble que ça fait... Oui, il a bien fait dans le sprint, là, mais... C'est les qualifs qui l'ont tué encore une fois. À part ça, ouais. En qualif, c'est tough, là, Carlos Sainz. Tu fais une petite erreur, puis ta course est compromise. Fait que, tu sais, je reviens à ce qu'on disait plus tôt. Qualification fait foi de tout. Malheureusement, je trouve ça commence à gosser vraiment, là. Si tu perds 1,2 dixième puis que tu finis 15e au lieu de passer en Q3, ta course est compromise. Puis si ton écurie fait une erreur d'arrêt au puits, t'es fini. Comme Tsunoda. Ben, si t'as pas une des top voitures, ils l'ont amené là. après, boum, sa 7e place en qualif. On a quand même vu Lewis remonter Donne pas de résultat. de très loin. Là. Si t'as quand même... Oui. C'est d'un des top 3 équipes. Là. Si t'as une McLaren, une Red Bull, une Ferrari, puis tu te qualifies mal, t'as quand même espoir un peu si tu prends les bonnes décisions de remonter. Mais pour ce qui est du midfield, en même temps, on a vu Hülkenberg le faire à Silverstone aussi. Ça dépend Grâce un à peu. la stratégie encore. Là. Ouais, c'est vrai, c'était plus la stratégie qui jouait, puis le bon call de quand rentrer, puis quand t'avais ton Ils font crossover. des miracles, là, Hülkenberg et compagnie, mais il faut que tu... Mais pour Sainz, ça fait... Ouais. La misère à avoir comme une opinion claire, on dirait qu'on le voit pas tant que ça, que c'est aussi en dents de scie. Puis, tu sais, Williams qui focus sur 2026, puis tu te dis, lui, est-ce qu'il y a un peu de check-out aussi à ce moment-là, puis, tu sais, il attend, de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce puis... qu'Albon, il a une bonne qualif, puis il termine 6e. Ouais. Il y a une bonne course aussi. Là. Je veux dire, oui, la qualif est importante, mais la course également, on dirait que Sainz... Albon qui s'est qualifié 5e? Oui, solide, Alex Albon. Ben oui. Quel, vraiment top. Ouais. Il y avait Quel encore pilote. une fois une configuration de moins de traînée. Ouais, ça, c'est le classique Williams. Low downforce. J'ai l'impression que peut-être que Sainz n'a pas les mêmes composantes que Albon. Ben, peut-être qu'il est moins à l'aise aussi avec ce genre de configuration-là. Là. Il y avait Leclerc qui était sur un setup similaire puis qui a été excellent là, dans le course. Vraiment. Là. Il a On en a pas, extirpé toute la on en a performance. pas parlé, là, mais ça, c'était un week-end où est-ce qu'il a été pointless. Là. Ben, on saute sur Ferrari peut-être en disant que... Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais hâte, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais Léo? hâte, hein? Charles a été vraiment bon. Il était vraiment lui-même surpris d'être troisième. Il a dit « Honestly, I'm very surprised. Comment? Honestly, I'm very surprised. I don't know what happened, but I did everything I could. » C'est excellent, man. Bon, Charles Leclerc est bon. Ouais. Je pensais que tu voulais parler de Lewis. Et Lewis, n'eût été qu'il dépasse trois autos. Il a dépassé 3 autos sur un même tour et son écurie l'a amené avant. Peut-être que c'est lui qui a décidé de rentrer au 11e, genre. Là. Encore une fois, la stratégie change tout et c'est Lewis sous la pluie. Mais admettons que son écurie il rentre en même temps que tout le monde. Il reste comme 13-14e. Il aurait été pris un peu comme J'aurais Tsunoda. dit pire pilote du week-end parce que erreur en SQ1 et erreur en Q1. Boy. Ben oui, Big, tu me niaises là. Erreur en Q1, oui, c'est lui qui a dépassé Puis en les SQ1, limites. qu'est-ce qui s'est passé? OK, t'es en train de me dire que ce serait la première fois de sa carrière qu'il échappe le derrière d'une voiture, ce que aucun champion du monde fait. Oh mon Dieu, j'ai dit esti. Là, Greg, là, il a fait une erreur. As-tu vu les analyses Il de tout le monde, point par point? Il a breaké un peu trop avec un nouveau setup de frein que Charles avait à Montréal. Nouveau setup de Il frein, a nouvelle spiné. suspension. Erreur du pilote, mais relativement comprenable. Mais en Q1, man, c'est quoi cette affaire-là? Donc, il aurait été sorti en SQ1 et en Q1. Ouais, surtout On qu'en commencera Q1, pas à t'as pas dire que besoin c'est pas de d'un- sa faute, là. T'as pas c'est sa besoin faute. d'un tour parfait, là. SQ1, ils l'ont dit, quand il s'est mis à downshifter, avec son style de freinage agressif, c'est là que le derrière de la voiture a arrêté de coopérer. Ouais, mais erreur du pilote pareil. Avec un nouveau setup, je suis d'accord. Et que t'aimes ça, hein? Ben non, mais Et là, t'aimes faut ça quand de même gâter. arrêter de toujours excuser Lewis. Je viens de te dire que c'est de sa faute en Q1. Mais pas en SQ1. Ben, écoute. C'est pas de sa faute non plus s'il était T'sais, moins bon ils contre ont Russell posé- 2 années sur 3. Ils C'est ont pas de posé. sa faute. Puis Lewis- attends une minute. Dans les entrevues, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il met ça sur lui. Right?
Ah, il Ça, tu le chiale sais. tout le temps à vieilles gosses. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, il est en train de rire, il fait exprès. Ah, Cela étant dit, Je t'aime, mais- moi aussi, ça a changé. Mais il a vraiment été bon en course. Ça c'est clair. Mais- Ouais, il était bon, puis il a dépassé à des places où est-ce qu'il. Non, mais Ouais, Osé, là, on ça, c'est s'entend. Lewis sous la pluie. Là, tu sais. quand il y a quelque chose qui arrive, même si des fois il fait pas d'erreur, c'est pas de sa faute, il va dire que c'est de sa faute. Ça, c'est lui qui fait ça depuis qu'il est arrivé chez Ferrari. C'était comme ça les dernières années chez Mercedes pour pas lancer l'équipe en dessous de l'autobus. Ça, c'est bien. Après la qualification de la course sprint, la journaliste lui pose la question: t'as perdu l'arrière de la voiture. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit: ça aurait été ou c'est la première fois, ce serait la première fois de ma carrière que j'échappe l'arrière d'une voiture. En voulant dire. Big, ça arrive pas, man. Oui, je sais que ça arrive pas. Ça Ah, arrive, mais c'est ça, je rare. te dis, ça arrive pas. C'est comme nouvelle suspension, nouveau setup de frein, Lewis freine tard agressif plus que Il y a n'importe pas qui ça agrée. mauvais point quand même. Je comprends. mais Hey, quand excuse-moi même, là, Max Verstappen, OK, n'échappe pas l'arrière d'une voiture. Sauf à Silverstone quand c'est mouillé. Accepté une fois à Ouais, Silverstone. mais ça, c'est. Ben, c'est. On s'entend? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fred? Lewis n'échappe pas l'arrière d'une voiture et on pourrait en nommer plein d'autres qui n'échappent pas l'arrière d'une voiture dans un freinage régulier de même quand c'est Moi, je sec. pense qu'il y a beaucoup d'émotions ici, là, puis qu'on peut le blâmer pour On sourit. Q1, Si vous nous puis regardez que- sur YouTube, on sourit. J'aime ça m'ostiner avec Jean-Max. Ben oui. Mais On va lui donner son rebondissement en course, le bon call de Ferrari, l'erreur de sa faute pour les limites de la piste, c'est 100% de sa faute. Ouais. T'es supposé en plus, surtout en Q1 où est-ce que tu sais que tu as le top 3 des voitures, t'as pas besoin de faire un tour parfait pour aller chercher à la pole. T'as besoin de pas être dans les 5 derniers. Puis on s'entend qu'il y en a 5 plus poches qui ont des chars de marde qui devraient être pires que toi. Fait que pas supposé sortir là. Puis après ça, on peut lui donner le bénéfice du doute. Là, c'est un 50-50, je pour pense. son erreur. Je comprends le son setup, erreur, là, mais... mais... Puis après, bon rebondissement. Puis Ferrari qui fait des trucs un peu random une fois de temps en temps. Puis des fois, quand tu fais des trucs random, ben, ça paye. Fait que là, ils l'ont rentré au bon moment. Ben puis, oui. Ouais, puis la bonne nouvelle, c'est Parce que t'as rien qu'il à a pu perdre. avoir un nouveau moteur, puis ça a rien coûté. Il a fini 7e. Ouais, Ça, c'est une des premières fois aussi qu'on voyait Max partir pas de pénalité. pas des puits à Spa parce que d'habitude son classique c'est de prendre la pole puis après ça de partir 20e parce que c'est une des bonnes places pour prendre un engine penalty. Ouais. Mais là c'était pas le move en fin de semaine on dirait là. Ouais. Fait que Ferrari, c'est prometteur probablement pour la suite parce qu'il Ouais, reste quand je même pense que 11 courses de Ben, mémoire. ils sont en train de s'établir un peu plus comme les troisièmes là, parce que Mercedes était absolument nulle part en fin de semaine. C'était Silverstone, c'est pas incroyable. non Encore plus. une fois, George Russell fait rien. 5e. Ouais. Le gars le plus effacé, le plus beige de tous les temps qui Mais il est constant. ouais. Là, quand Non, on c'est regarde vraiment le championnat constant. des pilotes, là, Piastri qui a pris T'as 8 points avant la fin de semaine d'avance, puis on est à 16. 16. 16 d'avance. points de Lando. Max qui est largué, c'est même plus drôle. Là. Il est à 65 points Va gagner, de gars. Lando, tout ça. George qui est pas trop loin de Max. Ça va être une course à surveiller d'ici la fin de la saison. Également entre Charles et Lewis, malgré que le Charles vient de prendre 30 points sur Lewis total. Par la suite, t'as Kimi Antonelli. Un gros gap entre les Oh, ouais, Ferrari après puis Kimi. Lewis, là, on parle d'une cinquantaine de points de ces deux-là, 56 points. Après ça, là, on descend Albon, Hülkenberg, Ocon, Adjar, Gasly. En fait, ce qui est intéressant, là, il y a 2 pilotes qui n'ont pas de points. Ça, j'ai remarqué ça. Contrairement à l'année passée ou les années précédentes où il y a 2 pilotes qui n'ont pas de points. Franco Colapinto Bon, et quelque Jack chose en Doohan. Doohan. Spoiler alert, Doohan n'aura pas dit sa fin de la saison. Mais Colapinto, ça marche pas, là. Et que ça, Ça marche marche pas. hein. Ça marche pas, hein? No estas mercando, hein, comme Mais ils disent. c'était quand il était supposé se faire mettre dehors? Pas mal là. Ben non, mais c'était sûr qu'ils le mettraient pas dehors, là. Ouais. Es-tu sûr de ça, toi? Quelle équipe en déroute, pas si honnêtement, sûr, Alpine, mais Flavio Briatore disait ouais, on lui a donné un test de 5 courses, puis après ça, il faut deliver, ça prend des performances. Mais tu sais, voyons donc, il va faire comme do and buy, Colapinto buy, on va en amener un autre. Ben là, on puis- voit Tsunoda, ça fait combien de courses qu'il était avec Max? Puis ça a été comme sa première bonne performance de qualification après une dizaine de courses. qui coïncide avec un nouveau plancher. Ouais, qui coïncide avec de nouvelles pièces, mais en même temps, tu sais, ils ont été sur un pied d'égalité beaucoup d'autres fois avant aussi. Là. C'était pas que ça. Là.
Puis là, il faut peut-être y donner encore un peu de temps aussi. Là. Ça montre ça que c'est peut-être un peu plus facile à dire assis sur un divan. Puis même les dans constructeurs, le coin laurier. Alpine 20 points. En fait, Gasly 20 points. Haas 35, Aston Martin 36, Racing Bulls 41, Sauber 43. C'est vraiment serré dans tout ça. Williams 70. Après ça, Red Bull 192, Mercedes 220, Ferrari 248. Fait que Ferrari commence à... 516, hein, McLaren. Et 516 McLaren. Domination totale. C'est incroyable. C'est plus du double, puis on est à moitié de la saison. Ça a juste aucun Puis bon là, sens. je reviens à Alpine. C'est que Renault est probablement le pire moteur. Ouais. Et donc, pour rivaliser avec les autres, doivent avoir une configuration de base traînée, de low downforce, pour aller plus T'es obligé de rapidement. traduire en anglais d'un podcast francophone. Hein? Je le sais, mais low downforce, c'est ce qu'on emploie. Là. parle, oui. Fait que pour être en compétition avec les autres, doivent c'est ça, faire ce setup-là, ce qui les aide en qualif, et Gasly est capable de garder sa position en qualif généralement, ce que Colapinto n'est pas capable de faire. Donc, c'est l'expérience qui parle aussi. Gasly a été un peu chanceux aussi parce que Beerman, c'est Beerman qui aurait probablement dû avoir ses points en course. Là. Il y a une petite erreur. Pourquoi il rit, là? J'aime ça que tu l'appelles Beerman. Beer. Beerman. C'est Beerman, Ça effectivement. paraît que t'en as viré Ours. un samedi. bière. Avez-vous vu ce qu'il a fait dans ses vacances, Bearman? Non? Il était en Suède en vacances, puis il y avait une piste de go-kart proche de où est-ce qu'il était, puis il a passé ses vacances à aller à la piste de go-kart à tous les jours pour prendre le record de la piste. Pour vrai? Puis il a fini par l'avoir la dernière journée de ses vacances, apparemment. Il y a un autre jeune amateur qui est allé récemment, qui est de retourner battre son record. Puis c'est toi qui avais parlé, le photographe là, australien, comment c'est quoi Kim Hellman. Ouais. Qui a fait un follow-up là-dessus parce que Bearman voulait savoir combien lui qui l'a battu pesait. Bearman pèse un genre 76 kilos apparemment, puis là, le gars qui l'a battu un 60 kilos. Fait que là, il est supposé avoir un rematch entre les deux à la piste de go-kart en Suède non. où est-ce qu'il était en vacances pour aller battre ce C'est record-là. Vous irez bon, voir ça incroyable. sur la page de Imagine le Kim kid. Hellman. Ouais. Mais Kim Hellman, il fait du contenu incroyable. Excellent contenu, ouais. OK, les gars. Avant d'y aller avec notre segment favori, avez-vous des prédictions pour la Hongrie en fin de semaine? Je vais utiliser mon miroir vers Frédéric. Moi, je pense que Ferrari va être bon. J'espère que le nouveau setup de suspension avec les virages lents, puis la multitude de virages en Hongrie vont le permettre de shine un peu, puis d'avoir un peu... c'est la grippe mécanique qui est importante quand même sur ce circuit-là. Si Fait que, Lewis si est on capable bien de fait, qualifier, on serait pas Si pire. Lewis est capable de qualifier, si Charles est sur le même mindset qu'en fin de semaine, j'aimerais ça d'un double podium, tu sais, avec une erreur d'un des deux McLaren. Ce serait ça ma Peu de prédiction lignes pour le week-end. droites rapides hein, Ouais. en Hongrie. Donc, fort intéressant. On a des épingles un peu partout, des virages. Ça va pas vite. Non, c'est ça. Donc, prédiction. Pas besoin de wiper. Pas besoin de wiper. S'il fait beau et McLaren font pas d'erreur, ça va être encore le même résultat Ouais. un peu. Puis probablement qu'on peut s'attendre à une Ferrari sur le podium. Ouais, je dirais ça, moi. Ça vient dans l'eau. Tout dépend de ce que Max fait. Peut-être une victoire de Lando. Ça serait hot. Est-ce qu'on voit Ça Lando? serait vraiment Ben, tu sais, si on suit C'est un circuit qu'il aime beaucoup. Si on suit la progression des choses, un week-end ça va moins bien, le week-end d'après d'habitude il gagne. Fait que un retour la semaine Je prochaine. vais aller voir la cote. Attends une minute. J'aurais aimé que Lando gagne, honnêtement, en fin de semaine. Ah, moi je suis content que Piastri Ouais. il gâte un petit lead. Je l'aime quand même bien, Piastri. Ben, je l'aime aussi, mais je trouve que ça serait vraiment. Mais il faudrait que ça crève-cœur. revienne plus serré encore. Tu sais, là, Vois-tu? on est comme à un moment où est-ce qu'on veut. En tout cas, personnellement, il n'y a aucun des deux auquel je suis plus attaché. Là, fait que je veux un show le plus serré possible Ouais, jusqu'à la exact. fin de la saison. Sur Bet99, Lando est le favori à 2,6. Encore? Encore? Devant Oscar à 2,6. Ok, ouais. Les deux sont à égalité. Max a une cote de 6. Charles à 9. Lewis à 17, à égalité avec Russell. Puis après ça, c'est Kimi Antonella à 51. Puis Alonso à 251. C'est comme là, ça monte. Fred, es-tu Comment prêt ça, à dire. Alonso 251, Il est même pas mathématiquement dans la course. Albon 401, puis toutes les autres sont... C'est quand même fou. Yuki, qui est assis d'une Red Bull, est à 501. Puis t'as Alonso à 251 dans sa Aston Martin. Son tracteur, John Deere, L'expérience. vire une poubelle sur le côté. Mec à trous. Vis des roues. ben. Est-ce que tu es prêt à dire que c'est terminé pour Max, Fred? Ouais, je pense que oui. Bon.
C'est par contre Comme je vous terminé l'ai pour dit, les il y a rumeurs 3 aussi, on dirait. Hein? Ah oui, c'est vrai, on n'est Ça, pas revenu là-dessus, faudrait mais c'est quand pas même, terminé, c'est pas les rumeurs, c'est confirmé. C'est confirmé, terminé. là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas la clause. Il est encore 3e au championnat. Ouais. Si George l'avait dépassé en fin de semaine dans le C'était là que classement, ça là, s'activait. il aurait pu l'activer, mais il y a une clause de temps et de classement. Et là, c'est confirmé. Max Verstappen va Qui est honnêtement piloter le move safe à faire pour lui en ce moment. Puis je pense que ça va. chez Red Bull. Ouais. Mais pourquoi? Parce que si... S'il tombait 4e au championnat des pilotes au Summer Break, je pense quelque chose comme ça, là, il pouvait se tirer de son contrat. C'est le une affaire de Summer même. Break, Ouais. en fait. Ouais. Qui Parce décidait. que là, on rentre. Non, on rentre Summer Break après la prochaine course. Après la prochaine Ouais. course. Ouais. Ouais, c'est Mais quelque chose comme ça. mathématiquement, probablement Peut-être que c'est plus impossible. possible. OK, messieurs, qui est le pilote qui avait du gaz en fin de semaine et qui dormait au gaz? Ben, je vais y aller pour l'évidence. Ça va être Oscar. Oscar qui a été top, malgré s'être fait dépasser par Maxou en sprint. A vraiment été bon. D'ailleurs, le sprint qui était fort intéressant quand même, hein, avec Max qui, comme les trois se suivaient tout le long. Ouais. Donc, c'est bien Fait qu'à défendu. tout moment, il n'y aurait pas avoir un dépassement, Le une ministère erreur. de la quoi que ce soit. Défense. Et évidemment, son move de Robocop dans la course. Incroyable. Il a été. Le move de T'sais, Robocop. au moment où il fallait qu'il le fasse, il l'a fait. On ne l'a plus revu en 2 tours. Il était à Ouais, il était 1,1 largué seconde, Ah ouais. hors du DRS. Et voilà. Je te remercie. Fred? Moi, ça va être Charles Leclerc. Oui. Charles? Excellente course. Racing Incident. Bien défendu. Il était ça à la limite. Il n'y avait pas un setup probablement facile au début quand c'était mouillé. Puis il a réussi à garder Max derrière lui tout le long. Qui est quand même pas le plus facile à garder. Larry derrière Surprise soi. dans. Ouais. Good job. Gabriel Bortoletto. OK. Ah! Pensais que tu dirais Lewis Ouais, moi Hamilton. aussi. Hey, j'étais dans la douche un matin. Puis là, je me disais, il va prendre Lewis. Il était dans la douche puis il pensait à moi pensait puis à Louis. ça, hein? J'étais en train de me savonner l'entrejambe. Non, pas le choix de le donner à Gab Bortoletto, honnêtement. Un week-end tu sais, dans son tracteur vert. Lui, le vrai vert de John Deere, mettons. Ouais. Solide performance, rien à dire. J'aurais pu mettre Liam Lawson aussi. Mention à Albon, là. Tu sais, non, une solide mention à Albon, mais Albon, on est quand même un petit peu plus habitué de le voir dans le top 10 maintenant, là, depuis plusieurs courses. Puis ces deux recrues-là, on a été tough avec eux autres. En fait, j'ai été tough, surtout avec Bortoletto. Mais Lawson aussi, ces deux-là, chapeau. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris de leur performance en fin de semaine, puis je trouve ça le fun de les voir monter. Lewis a connu toute une course, mais en même temps, je peux pas lui donner le titre du gars qui avait du gaz quand... oui, il y a eu Driver of the Day, mais son erreur en Q1... Ben, il était Driver of the Day dimanche. Oui, c'est Pas ça. samedi, là. Et non pas en SQ1. Moi, j'aime bien ajouter des consonnes un peu partout. Maintenant, qui dort... Franquito Acolapinto. Tu peux-tu vraiment le mettre Ben, effectivement, quand t'as pas d'attente, tu peux pas être déçu. comme Mais effacé, ça n'a pas de bon sens. là? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu sévère. C'est là, dommage, mais là. C'est juste plate, il fait rien, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de surprise. T'es allé dans les c'est pas- évidences aujourd'hui, hein? Ouais, J'avais pour les deux faciles. Le premier puis le dernier. C'est facile. C'est les plus On poches. n'a même pas parlé d'Ajar qui... mais bref, on en reparlera. Fred? Moi, ça va être Antonelli en fin de semaine pour le week-end au complet qui se fait quand même battre assez solidement par Russell. Puis, je sais pas, là, on a comme pas l'impression qu'il est sur une trajectoire intéressante. Là. On a vu. Ah, il est pas sur on une a vu- bonne passe, le jeune, il est pas sur une bonne passe. Comme tu Il dis. est en feu un matin, lui. Mais Ben- ouais, je sais pas, là, on a vu des bons trucs. Tu sais, comme en 7, 8e, 9e course. Puis là, après ça, ça retombe un peu. On sent qu'il est pas trop à l'aise. Il a de la misère à tirer le meilleur de l'auto. Fait des erreurs. Il se qualifie 18e en course, 20e en sprint. Là, Ça va avec comme une pas Mercedes. super bien. Là. Ouais. Puis Mercedes comme équipe qui avait comme de la misère à expliquer qu'est-ce qui se passait en fin de semaine aussi. Là. Fait que c'est sûr que ça aide pas. Là, mais non, c'était pas fameux comme week-end de sa part. Là. Tu dois dire Alonso, mettons. C'est vrai qu'on y donne probablement. On y a-tu Ouais. déjà donné? Je
pense pas qu'on On lui a donné peut-être une fois quand il avait spiné Nowhere. Ouais, là, Non, mais j'ai-tu manqué quelque chose, là? je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, Alonso Saints, on dirait qu'il y a des gros points d'interrogation côté d'eux autres. Stroll est 20e. Alonso qui avait un setup et Stroll qui avait un setup pour la pluie là, en fin de semaine. Fait qu'il avait Stroll comme fait a un fini peu de 14e. progrès au début, puis après ça a été atroce le reste de la course. Stroll n'est pas 20e, il a fini En 14e. Calais, ça, excuse-moi. En Calais. Ouais. Ah, mais justement, tu pars de 20 à 14, puis Alonso finit 17. Ouais, mais Ouais. Stroll a commencé genre 16e parce que t'avais 4 clowns dans les puits. Non, Quatre pas 4 clowns, hein. Pas 4 clowns, hein, quand même Mais 4 parce pilotes. qu'ils ont tous décidé 4 de... clowns, Antonelli, Alonso, Hamilton, Sainz, Méchant clown. parce qu'ils ont décidé de changer des composantes sur leur voiture, dont le nouveau moteur pour Sainz et Hamilton. Fait que c'est d'office, Stroll commence 16e et Alonso commence genre... Saints, un nouveau moteur, c'est fini 18. Il me semble, je sais pas. Ouais. Il faudrait revoir les arrêts au puits. Là. On peut pas tout suivre, là, mais encore une fois, tu sais, comme Adjar. Et vous? Erreur d'entrée au puits. Notre cher public, le peuple, quels sont vos pilotes qui ont manqué de gaz, qui ont dormi au gaz en fin de semaine et qui avaient du gaz? Les gars, merci. Merci. On se revoit lundi matin, 7h30. Parce que là, Fred n'est plus en tournée mondiale Non, ou quelque chose ça comme va ça. prendre du service usuel à partir de la semaine prochaine. Merci de revenir en service pour nous. Puis après ça, nous autres, on va être là pour vous durant le summer break. D'ailleurs, durant cette pause estivale-là, avec un épisode en direct chez nos chums de la chute performance. Merci encore. Vous pouvez aller mettre un petit 5 étoiles sur notre podcast, commenter les épisodes. Ça nous aide à aller chercher encore plus de fans de Formule 1. Merci encore d'être là. Passez une très belle journée puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao!